Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on vous raconte une histoire qui secoue le football anglais. Manchester City, déjà en plein procès contre la Premier League pour des infractions financières, a décidé de renverser la vapeur. Oui, vous avez bien entendu, les Sky Blues attaquent maintenant le championnat en justice pour contester de nouvelles règles qui, selon eux, faussent à la concurrence et créent une inégalité entre les clubs. Imaginez un instant. Alors que City fait face à 115 accusations de violations financières sur une période allant de 2009 à 2023, le club n'hésite pas à riposter contre la modification des règles de sponsoring et des transactions commerciales qui touchent directement auprès d'actionnaires. Les dirigeants mancuniens pointent du doigt une mesure qui, en surface, semble innocente. L'encadrement des transactions entre clubs et leurs sponsors liés aux propriétaires. Mais pour City, c'est tout un système injuste qui favorise certains rivaux comme Arsenal, Brighton, Everton ou encore Leicester. Ces clubs auraient profité de centaines de millions de livres sous forme de prêts d'actionnaires, contrairement aux deals de sponsoring soumis à une évaluation à la juste valeur. C'est ce qu'explique notamment le Daily Mail, qui met en avant le fait que ces prêts bénéficient d'un traitement préférentiel et donnent un avantage économique certain à ceux qui les reçoivent. Pour faire court, Manchester City affirme que ces règles, adoptées par la majorité des clubs lors d'un vote, 16 voix contre 4, maintiennent une inégalité de traitement dans le financement des clubs. Les Citizens avancent que cette discrimination fausse la concurrence et viole les principes d'équité du championnat anglais. Et c'est pourquoi, dans un geste audacieux, le club a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux pour demander l'annulation de ces amendements qui, selon eux, sont non seulement injustes, mais aussi illégaux. Pep Guardiola, le grand stratège mancunien, n'a pas manqué de rappeler lors d'une conférence que, malgré des investissements colossaux dans la fenêtre de transfert, City reste parmi les moins dépensiers du top 6. Au cours des 5 dernières années, nous sommes la dernière équipe en termes de dépenses nettes, a-t-il déclaré. Pour lui, c'est précisément parce que le club a su se montrer intelligent en vendant de nombreux joueurs ces dernières saisons que cette situation se présente aujourd'hui. Une stratégie qui, dit-il, permet de rester compétitif malgré des dépenses parfois colossales de leurs rivaux. Ce procès, qualifié par certains médias comme le procès du siècle outre-Manche, pourrait avoir des répercussions majeures sur l'ensemble du football anglais. Si Manchester City obtient gain de cause, cela forcerait la Premier League à revoir entièrement son cadre réglementaire en matière de transactions commerciales entre clubs et entreprises affiliées à leurs propriétaires. Imaginez l'impact. Un renversement de situation qui mettrait en question des années de pratiques administratives et financières et pourrait bien ouvrir la porte à des compensations financières massives pour les clubs qui estiment avoir été lésés par ces règles injustes. Et ce n'est pas tout. Cette bataille juridique s'inscrit dans un contexte plus large où le football anglais est en pleine mutation financière. Entre les enquêtes sur le fair play financier, les procès en cours pour d'autres infractions et des règles qui évoluent au gré des changements de propriétaires et des stratégies de sponsoring, le paysage du championnat est en pleine tourmente. Des sources indiquent même que la victoire juridique des Citizens pourrait remettre en cause les sanctions qui leur sont actuellement reprochées dans le cadre des 115 charges et, potentiellement, réduire le nombre de points ou même le titre sur le long terme. Pour vous donner un autre aperçu, imaginez que ce jugement entraîne non seulement la révision des règles actuelles, mais aussi l'ouverture d'un précédent pour d'autres clubs qui pourraient, eux aussi, intenter des actions en justice pour demander réparation. En effet, si la justice déclare ces amendements nuls et inapplicables, cela affaiblirait la crédibilité de la Premier League en matière de gouvernance financière et pourrait mener à une réorganisation totale du modèle économique du championnat. Un changement de paradigme qui pourrait redéfinir les règles du jeu pour les années à venir. Voilà, c'était un point sur ce duel juridique titanesque entre Manchester City et la Premier League. Un affrontement qui promet de faire parler de lui et de redessiner les contours du football tel que nous le connaissons.